Je suis Natacha Boutkevitch et je suis réalisatrice. Comment êtes-vous devenue réalisatrice? Au départ, je faisais de la photographie argentique, noir et blanc. J'étais photographe qu'on appelait photographe-auteur. Et puis en parallèle, je faisais de la radio. J'avais d'ailleurs une émission sur la photographie. Donc tout tournait déjà quand même autour de l'image et du son. Il y a une dizaine d'années, en fait, je suis passée d'abord à la photographie numérique couleur et je suis passée à des formats plutôt photos d'édition, mais plutôt, enfin de diffusion plutôt sur le web. Et donc, tout un travail autour du web documentaire. Et c'est comme ça que je suis passée déjà de la photo à allier la photographie et le son à travers les films photographiques et sonores. Et c'est de là que, finalement, le pas vers la vidéo était assez évident. Alors, pourquoi le doc? Eh bien, en fait, le doc, parce que dans ma démarche photo, j'étais déjà dans le doc en fait. J'étais sur des sujets, beaucoup sur des sujets plutôt, on va dire, sociologiques. Ce que m'a amené le fait de filmer, c'était justement de dépasser la démarche purement documentaire et d'aller plus vers l'essai, vers un travail qui va plus vers ce qu'on appelle des essais documentaires. Là, l'idée, c'est d'aller plus vers des choses qui sont de l'ordre du sensible, du sensoriel, du ressenti et du poétique. Pitchez votre projet. Donc le film que je suis en train de terminer de réaliser, c'est un film qui est sur un lieu. Et ce lieu, c'est un jardin maraîcher. Et je suis en fait sur 2 années, un couple d'amis maraîchers qui, sur leurs 2 dernières années d'activité, depuis 40 ans, ils tiennent des agendas en fait, dans lesquels ils consignent la météo du jour, les observations de la faune et de la flore, le travail aussi quotidien et la vie personnelle. Dans ce film, je donne aussi mon ressenti, ce que j'ai en fait à en dire, ce que j'éprouve en fait au fur et à mesure que le film se déroule. Voilà, donc c'est en fait ce que j'exprime, c'est mon ressenti, c'est mon regard. Et c'est aussi comment l'expérience du regard se transforme au fur et à mesure que je filme, et donc au fur et à mesure que le film se déroule, quoi. Un coup de gueule et ou un coup de cœur. Alors coup de cœur, je dirais, j'avais envie de parler de Philippe Jaccottet, donc le poète Philippe Jaccottet, qui m'a en fait accompagnée tout au long du tournage. Cette idée de lieu, c'est lui qui m'a fait prendre conscience de l'importance de ce qu'est un lieu, en fait, et ce qui peut être un lieu pour tout un chacun d'ailleurs. Donc une manière d'aborder le paysage, d'aborder en fait des choses infimes de l'existence, d'aborder des choses vraiment auxquelles finalement on n'apporterait peut-être pas d'attention, mais lui, il va creuser là-dedans, il va en restituer à travers la poésie, quelque chose de beaucoup plus dense et de beaucoup plus nous donner une présence plus forte. Il nous prend par la main et il nous dit allez, on y va ensemble dans ces lieux, on les traverse et voilà, donc c'est en lien avec mon film, mais c'est ce poète dont j'avais envie de parler.